Bonjour, je suis Christelle ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de la fleur de l'unité, la fleur de vie. Quelques petits comparatifs, parce que voilà, dans toute expérience de la vie, il y a toujours des choses positives et négatives qui sont... On tire toujours des choses positives de ce que l'on vit, entre guillemets, négatif. Et donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo, merci Philippe, pourtant j'en ai fait plein d'autres, hein, mais voilà, une petite simple, pour les férus de la géométrie sacrée. Donc, fleur de vie, bien sûr. En sachant que, en ce qui me concerne, effectivement, mon fer de lance, c'est la fleur de l'unité. Et je vais faire un petit comparatif très simple, même si je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas étudié la fleur de vie, absolument pas. Moi, je vis de l'intérieur la fleur de l'unité. La fleur de vie est pour autant très importante, parce qu'en fait, c'est la forme à retrouver avant qu'elle s'expanse vers la fleur de l'unité. Les mots sont importants parce que les mots sont empreints. Quand on utilise un terme depuis des millénaires, depuis 100 ans, ou quel que soit le temps, eh bien, ça crée des agrégats autour de ça, des conditionnements, des formes pensées, etc., auxquels on se connecte. Donc, pour revenir sur les dires de certains, je vais faire un petit comparatif. La fleur de vie, donc ce que certains appellent la fleur de vie, c'est la forme qui est la plus reliée, on va dire, commercialement, dans les mondes spirituels, ésotériques, etc. Avec ce cercle autour. J'ai expliqué de mille et une façons quelles étaient les anomalies que j'ai trouvées à l'intérieur de cette forme-là. Chacun en fait ce qu'il veut, on est libre de croire ou de ne pas croire. Merci de ne pas juger ce que j'ai moi-même conscientisé à l'intérieur de moi, qui n'est pas le fruit d'une étude, qui est le fruit d'une expérience et d'une conscience révélée en soi. Donc cette fameuse fleur de vie, et je l'exprime via des vidéos et mes livres, hein, j'ai expliqué, j'ai fait un comparatif quand même, pour permettre aux individus de comprendre de quoi je parle, avoir un repère dans le connu. Et je vais refaire une petite vidéo pour certaines personnes. Donc, certains, la sphère du centre de la fleur de vie, appellent ça la graine, je crois. La sphère centrale. Ensuite, il y a les sphères tout autour qui s'expérimentent, enfin les sphères autour, voilà, qui composent 6 sphères plus une, donc 7 sphères au total, qui est au cœur de la fleur de vie, en tout cas, avec les mots de ceux qui sont dans la géométrie sacrée. Et ça, apparemment, c'est la graine de vie, avec les pétales tout autour qui forment une fleur. Alors, mon comparatif à moi, donc pour vous donner un curseur, dans ma conscience, la sphère du centre, c'est la déesse. C'est-à-dire c'est l'origine qui contient tout, féminin et masculin. Mais j'appelle ça la déesse androgyne parce que c'est une conscience qui se manifeste en se scindant, qui se scinde et se clone avec les autres sphères qui viennent autour ensuite. Et donc ce processus part d'une source que j'appelle la conscience, qui est d'ordre féminin. Et cette source se manifeste via son principe masculin. Elle se clone elle-même pour s'expérimenter elle-même via la forme. Donc, elle se scinde en deux, cette sphère, via un processus que j'ai expliqué. Alors là, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long, mais... Et en se scindant, elle se clone à l'exact identique d'elle-même et vient se cloner en 6 sphères autour de cette sphère centrale. Donc là, on a le cœur de la fleur de vie pour d'autres. J'appelle ça, le cœur de la fleur de vie. Moi, j'appelle ça, ces 6 sphères plus une, la fleur de vie, qui correspond à une structure humaine. C'est-à-dire, c'est le corps vibratoire, le corps unitaire d'un être humain, avec ces notions de dualité. À droite, sphère de gauche, féminin-masculin. Sphère du haut, sphère du bas, c'est la notion, les archétypes de Dieu et déesse, en haut, en bas, dans la dualité de cette planète. C'est comme ça qu'on l'exprime. Après, on peut l'exprimer de mille autres façons. Et les sphères de devant et de derrière, c'est la notion du temps, le futur, le passé. On remet tout ça au centre, et là, c'est le tout. C'est-à-dire tout se rescinde au centre. Ça, c'est le processus d'unité. Mais dans l'expansion, voilà.
ça donne une fleur, et moi c'est un corps vibratoire d'un être humain. Ensuite, dans la fleur de vie, ben, ce que vous appelez, ce que les spécialistes appellent la graine de vie, eh bien cette graine s'expanse tout autour avec plein d'autres petites sphères. Je ne sais pas compter parce que je ne me suis pas intéressée à la fleur de vie. Moi je connais dans la fleur de l'unité, je ne connais pas par cœur parce que c'est une infinitude que j'ai exprimée, que j'exprime depuis 2012. Donc après je peux revenir là-dedans avec mes notes, etc. Mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas une fin en soi. Eh bien dans la fleur de vie, il y a 7 graines, les pétales autour qui font que c'est la graine de vie, donc c'est 6 sphères plus une, et ensuite il y a la fleur de vie, c'est toutes les autres sphères qui se sont expansées tout autour. Donc la fleur de vie, il y a beaucoup plus de sphères bien sûr, et moi en fait ma fleur de vie c'est 6 sphères plus une qui composent le corps, et ensuite toutes les autres sphères qui viennent s'expanser, donc c'est un clonage qui suit les lois harmonieuses d'expansion, c'est ma conscience qui a appelé ça comme ça, qui est un processus très spécifique, qui suit des chemins très spécifiques avec des aspects linéaires. Parce qu'en fait, c'est pas que les sphères, il y a du linéaire à l'intérieur. Ce linéaire, il est comment dire, exprimé, illustré dans mes fleurs de l'unité, qui correspond au masculin dans notre plan duel. Les sphères, c'est le féminin. Entre autres, hein, c'est pas que ça. Eh bien, j'appelle ça la grille de la fleur de vie. C'est-à-dire, c'est un monde que l'on crée autour de nous-mêmes. C'est comme un champ de conscience dans lequel j'expérimente dans ma vie. C'est-à-dire, c'est toutes les informations qui sont plus ou moins déjà écrites. C'est le cadre, le décor, en fait, autour de ma structure géométrique où il y a 6 sphères plus une. Il y a des expansions d'autres sphères qui constituent les événements dans ma vie. C'est-à-dire le cadre autour de ma vie qui est co-créé à la base, qui est créé à la base, pour moi, pour vivre des expériences. Et cette grille-là me permet de me connecter aux autres également. Cette grille est plus ou moins expansée selon d'où je viens, qui je suis, etc. Mais moi j'appelle ça la grille de la fleur de vie. Okay, pour autant, donc moi c'est grille de la fleur de vie, et les spécialistes de la géométrie sacrée appellent ça la fleur de vie. Moi, la fleur de vie, c'est le centre de la grille. Voilà. Donc les distinctions sont celles-ci, ma vision est différente, et ensuite il y a un processus d'expansion, bien sûr, de cette fleur de vie. Mais moi, je ne suis pas partie de la fleur de vie pour parler de la fleur de l'unité du tout. J'ai vécu les choses en termes de fleur de l'unité, avec des nouvelles sphères, mais effectivement, je suis passée par la fleur de vie, mais j'ignorais toute cette fleur de vie. Et il y avait une raison, tout simplement parce qu'il y a un gros agrégat à l'intérieur de cette fleur de vie, parce que celle à laquelle tout le monde adhère, en tout cas, ce qui est juste et parfait, eh bien, est empreinte d'anomalies. Ces anomalies correspondent à l'enfermement de notre ADN, que notre ADN, l'ADN humain, a subi de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, nous coupant de notre divinité, nous coupant de notre féminin intérieur source. Voilà. Voilà, je voulais faire ce petit comparatif. Je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous intéresser à mes travaux. J'ai fait des vidéos, j'ai écrit des livres, je l'exprime de mille et une façons, donc il y a pléthore d'informations à ce sujet. Si ça vous intéresse, si ça résonne. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye!